Moi, je suis très hype de la manif. Est-ce que je le regarde tout de suite? Vas-y, je le regarde tout de suite, Nick. Ça a trop piqué ma curiosité. Épisode 10. La révolte. L'épisode de la révolte. 11e jour de vie à la ferme. Et après, je vais manger parce que j'en peux plus, là. Précédent bouleverse la vie des fermiers. Michael Vendetta est nominé. Tout a commencé vendredi. Greg devient le 4e fermier en chef devant des supporters dont la joie fait plaisir à voir. Greg, vous êtes le nouveau chef. Ouais, avec 53% des votes. Tous saluent le retour triomphal du héros, à part peut-être Michael, que Greg s'empresse de destituer. De qui prenez-vous la place dès ce soir? De Michael, parce qu'il est encore un peu jeune et même si c'est pas un mauvais gars, il est un peu inexpérimenté. À peine installé sur le trône, quel enfoiré. Domacchione. Je nomine Michael. Il l'emportera pas au paradis, ça, Greg. De mémoire de Lyon, nous n'avons jamais vu ça. Michael Vendetta, le chef le plus rapide de l'Ouest. Michael ne parvient pas à se remettre de l'affront que Greg lui a fait. Allez, taisez-vous, bande de blonds. J'ai compris maintenant. Et pour ne rien arranger, ils sont tous les deux tombés sous le charme de la belle Céline. Faut pas que je reste trop près de toi, tu crois. Bien comme ça, bien. Alors, à la moindre étincelle, la situation explose et Michael devient fou. Allez, c'est fini. Michael, on a entendu parler, Michael, si tu pars maintenant, t'es mort. On sait même pas ce qui s'est passé pour en arriver là, d'ailleurs. C'est pas grave, je m'en T'es sûr? Ouais. Pourquoi Michael s'en est-il pris à tous les habitants de la ferme? Comment tous les fermiers se sont-ils mis d'accord pour nominer à la majorité Michael Vendetta? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, chic. Ces célébrités renoncent au luxe et au privilège. Les amis ont décidé, Michael est nominé d'office. Ce soir, ils décideront si Michael sera le seul nominé ou pas. La réponse en fin d'émission. C'est vrai que depuis quelques temps, à Zoloniala, il y a comme une odeur de stress. C'est perceptible. Tout le monde l'a remarqué, même Olivier le ranger. Le stress, lui, pourtant, il connaît pas. Il est détendu. Et Olivier, très logiquement, a peur que cette mauvaise ambiance n'affecte les animaux. Les chefs doivent trouver une solution. L'occasion est trop belle. Ils décident de convoquer celui qu'ils considèrent comme le fauteur de trouble, bien sûr, Michael Vendetta. Ils veulent le forcer à se mettre au boulot. Il n'en fallait pas plus pour pousser Michael à bout. Il craque, se lève et hurle sous tout le monde. Bon, on a dit aux chefs de trouver une solution, on leur a pas dit de trouver une bonne solution. Fallait préciser. Mais oui, bien sûr, mais bien sûr. Bah, ils ont du toupet quand même, hein, parce qu'il est quand même plutôt cool en ce moment là avec eux là. En Afrique, les Le matins bon ne Mika, se là. ressemblent jamais. Tout commence par le réveil tranquille des animaux. Tranquille, là, qui foutait la mais merde. La loi de la jungle reprend vite le dessus, même dans la ferme du Zulu Nyala. Attention, car les fauves rôdent autour de leur proie. Me dis pas qu'ils vont mettre Céline. Eh bien verte celle-là, c'est bien ça. Elle est bien fraîche. Qu'est-ce qui se passe? Dans une ferme, pour travailler, on est là pour le... Qu'est-ce qu'on nous montre là? On est là pour travailler, on est là pour le bien-être des animaux et on est là pour tout ça. Donc, on est dans une ferme, alors faut être au pli, faut se bouger, faut montrer l'exemple. C'est incroyable. Les parents qui me disent des trucs aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Comme dire, ah non, mon enfant, il faut qu'il soit champion. Ça va pas, il est pas champion, il pleure quand il rate. Pour l'entraîneur, j'espère qu'il t'a mis dans ta tête quand tu fais une compétition, c'est pour gagner, pas pour participer. Ah, écoute, moi, c'est ma Enfin, façon. je sais pas, moi je pense que à chaque fois que j'ai fait du sport dans n'importe quel domaine, quand t'as un entraîneur, il dit là, t'es là pour gagner, t'es pas là pour participer. Non, aux Jeux Olympiques, comme Coubertin dit, t'es là, la plus importante, c'est de participer. Voilà. Après, voilà quoi. Ouais, C'était ça, c'est un discours de loser, ça. Attends, j'ai fait de la compète, j'en ai fait plein, moi. Mais elle quoi de ton quartier? a fait les Jeux Olympiques, frère. De vélo, quoi. Mais oui, mais t'as pas fait les Jeux Olympiques, les Championnats d'Europe et les Championnats du monde. Bah oui. Il y a comment qui peut le dire? Entre nous, le patinage artistique, pour moi, c'est pas vraiment un sport de folie. Ah ouais, c'est ça, vas-y, fais un triple saut ou un quadruple, vas-y. Avec ton Oui, gros mais poids, ça, là. c'est plus de la technique que du physique.
C'est la façon zen qu'il faut prendre, je pense. Après, les gens, vas-y, ils sont trop faciles. Ils sont trop faciles à saouler. Genre, ils leur rentrent trop facilement dans la Parce tête. que quand il dit des bêtises, qu'il ne sait pas de quoi il parle, et ben, je pense qu'il faut l'ignorer. C'est Francky qui t'a demandé de passer maintenant. Non, c'est David. C'est David, parce que ce qui serait plus intelligent, en fait, ce serait de le passer une fois que tout le monde a fini. Parce que là, tu vas le passer. David, il m'a dit fais le ménage, je dis ok. Ouais, mais alors, commence par là où il n'y a personne. Parce que si tu le passes là maintenant, il y a tout le monde qui passe, il faudra que tu recommences après, ça sera pareil. Ok, merci, c'est gentil. Hop là. Ce qui nous fait... Ah putain, des passages musique comme ça, là. Les animaux. Coupe un peu trop. Sophie, Ah, t'aimes les animaux? non mais arrête tes conneries, arrête, je m'énervais, mais vraiment, par contre, là, tu vois. Donc c'est bon. Regarde, Hermine, elle est insensible. Sans déconner. Même s'il peut être gentil, même si je pense qu'il a une intelligence et une sensibilité profonde, Non. je pense qu'il connaît pas ses limites pour l'instant et puis il sème la terreur. Attends. Michael, tu fais pas le ménage? Bah, je l'ai fait là. Mais non, c'est pas fait. T'as fait les toilettes en haut? Bien sûr. J'ai balayé la cuisine, la chambre, le séjour, les toilettes. Est-ce que t'as fait mon lit? Bah, ton lit, il est mal fait déjà. Ben quand je me lève à 6h du mat, que je vois qu'on se donne tous de la peine à aller nourrir les animaux, à distribuer la luzerne, à apporter des trucs, apporter des sacs qui font 50 kilos, que je vois un mec comme ça qui met la plus mauvaise volonté possible à accomplir sa tâche, ça me fout un petit peu beaucoup les boules. Oh. Bon, je vais te le dire gentiment pour la dernière fois. C'est vrai que les gens se prennent trop au sérieux. Pause de 5 minutes. Tu te fais une pause de 10 minutes, même si tu veux, d'un quart d'heure si tu veux. Tout le bois là-bas qui est là, s'il te plaît, coupe-le, Francky, il a 54 ans. Pas de problème. S'il te plaît, fais-le. Je le fais gentiment parce que plus on va gueuler, plus on va s'énerver, plus les animaux vont péter un plomb. Et comme Olivier nous le dit si bien, c'est notre famille. Donc s'il te plaît, fais-le, aide Francky. Il n'y a aucun problème. Fais-le, s'il te plaît. En tout cas, si je deviens chef, je vais bien rigoler. Hein. Alors là, ça va être la guerre. Hein. Tu vas savoir comment ils vont s'en prendre plein la gueule. Avec des gens tordus, ça me gonfle. Ça me gonfle d'être avec des gens tordus. Ah, déjà, je lui ai filé du bois à couper. Il est en galère. Oh putain, regarde comme il fait avec ses tongs et tout. Il va se claquer. Putain, si jamais il se coupe, qu'il se fait mal, ça va être notre faute encore. C'est un gamin. Faut qu'il craque, de toute manière. C'est un gamin. La hache du beau gosse. Ah, c'est dur d'être beau et de couper du bois. Mon Dieu, quelle souffrance terrible. Mes belles mains vont être abîmées. Tu sais quoi, Michael? Quoi? Les gens vont apprendre très rapidement que tu sais rien faire et que tu vois rien. Ah, en vrai, il est hilarant. En vrai de vrai, il est hilarant. Regarde-là avec les trois cons, là. La vieille meute, là. Après, j'avoue, aller couper du bois à la hache en tongs, faut vraiment être très très con. La hache du beau gosse. Ah, c'est dur d'être beau et de couper du bois. Son ton de mongol, là. Mon Dieu, quelle souffrance terrible. Mes belles mains vont être abîmées. Tu sais quoi, Michael? Les gens vont apprendre très rapidement que tu sais rien faire et que tu es bon à rien. Monsieur se prélasse, monsieur papota, il juge tout le monde. Une elle fait ci, l'autre elle fait ça. Elle est pas belle, elle est pas mieux que moi. Moi je suis beau. Vas-y, va. Tu me cherches, tu vas me trouver, je te le jure. Va faire mon lit, s'il te plaît. Tu sais rien faire, t'es foutu. Me trouver, je te le jure. Va faire mon lit, s'il te plaît. Tu sais rien faire, t'es foutu. Voilà. Quand il est à côté de moi et qu'il se met à crier pour rien, c'est pas possible, c'est de la provocation. Ça me dérange pas de lui dire comment faire ou lui apprendre quelque chose. C'est simple. Il écoute pas rien, aucun ordre. Il travaille de 8h le matin à midi et c'est terminé.
Moi, c'est mon conseil. On respecte toujours les plus anciens. Je te parle, d'accord avec toi. Je te parle pas des plus anciens de 30, 40 ans. Mais moi, j'ai passé respecté. 50, 60 Claudette, ans. je l'ai respecté. Voilà, hein. Claudette, faut la respecter, Claudette. Je la respecte. Hein. Parce que moi, je rentre pas dans son jeu quand elle commence à me provoquer. Je pourrais rentrer Ah dans oui, son il faut pas rentrer dedans. Il lui a quand même dit d'aller faire son lit. Hein. Chiant ça par contre. Chiant. Ils savent vraiment pas chanter, elles me saoulent, elles me gonflent avec leurs chansons à la con là. Franchement, vous savez vraiment pas chanter. Hein. Well, it doesn't seem to matter and it doesn't seem right. Voilà. Tout ce qui est Michael Jackson, tu peux chanter. Le reste, non. I'm bad, I'm really, really bad. Non, là, tu sais pas chanter, là. Arrête. Je sais qu'il préfère Michael Jackson, donc je lui sors la chanson de Michael Jackson, il est heureux. Il faut essayer de rendre les gens heureux dans cette ferme, et pas malheureux. Moi, je me suis posé qu'une seule fois dans ma vie avec une fille. Qu'une seule fois. Celle que t'aimes là ou avant? Il y en a qu'une que j'aime. Et je me pose la question si je peux remettre une autre personne, toi, au niveau des femmes. Si je peux remettre... Vas-y. Il casse. Il se sent fort. Et dans 1 mois et demi, la femme, elle a fait tout son travail. Bah, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Hein. Bah, si, c'est trop ça. C'est vrai parce que Un toi, mec, t'as c'est 22 pareil. ans et t'as Un mec, tout c'est compris. pareil. C'est vrai parce qu'un mec de 22 ans, il a tout compris. Ah, excuse-moi, t'es sorti avec une femme, t'es resté que 5 ans. Qu'est-ce que c'est, toi? T'as eu une femme dans ta vie? T'es resté que 5 ans avec une personne, t'es pas resté 15 ans ou 20 ans. Et toi, t'as 20 ans. Ouais, déjà 1 an, c'est bien. Vraiment, c'est incroyable. Mais peut-être ça va être 2, peut-être ça va être 3, peut-être ça va être jusqu'à la fin de la vie. Arrête parce que tu passes pour un con là. Non, je passe pas pour un con. Si. C'est juste qu'on a des avis différents, il faut respecter chacun ses avis. Mais non, tu connais t'as rien. ton avis, je respecte le tien, mais je pense être aussi intelligent que toi et j'ai un autre avis que le tien, c'est tout. Prends ton opinion. Décris-moi chronologiquement la vie amoureuse de Michael Vendetta. Michael, j'ai écrit. La vie amoureuse, hein, très révélée, hein. On s'en fout. Alors. À cette époque, il évoque les femmes de manière très superficielle comme élément de son image, mais aucune relation sérieuse n'est connue publiquement, en 2008-2009. Il déclare dans plusieurs interviews qu'il aime séduire, qu'il est beau gosse, mais reste très discret sur des noms ou des relations précises. Alors, 2010, à la ferme Célébrité. C'est l'année où il explore la notoriété en remportant, si vous saviez pas, voilà. À cette période, quelques rumeurs le lient à Farid Kider, l'autre candidat, à cause d'un comportement ambigu. Mais cela relève plus du buzz que d'une réelle histoire. Toujours pas de relation amoureuse officielle connue. 2011-2013. Il est aperçu à plusieurs soirées avec des mannequins ou des starlets, mais rien de confirmé officiellement. Les médias People mentionnent des aventures passagères, souvent à Paris ou à Miami, mais Michael Vendetta garde en ligne claire. Il n'aime pas parler de ses relations privées. Il dit dans une interview vouloir une femme qui ne juge pas et qui n'est pas intéressée par son image. MDR. 2014-2019. Il se retire progressivement de la scène médiatique. On voit parfois sur les réseaux sociaux en voyage, mais aucune campagne ou compagnon officiel n'apparaît. Certains fans s'interrogent sur son orientation sexuelle, mais il n'y répond jamais frontalement, préférant rester flou. 2020-2024, réapparition et spiritualité. Il commence à partager des messages plus spirituels ou éveillés sur Instagram, YouTube, nanana. Il semble célibataire la majorité du temps, partageant des photos seul ou dans des lieux paisibles. Il évoque parfois le rejet du monde matérialiste et des relations toxiques, sans parler d'un ou d'une partenaire. Bon, il a une vie qui est largement méconnue, une vie sentimentale, largement méconnue. Dommage. J'en ai rien ciré de ton bignon. Mais pourquoi tu m'imposes la tienne? Mais je t'impose pas, je suis en train de si, tu discuter me dis- avec les femmes tu qui me sont dis en train de dire oui, 37 t'as ans, raison, je sais plus que David.
Comme tous les matins, la fermière Velvet s'occupe du python, un magnifique reptile d'1,50 m. Ce serpent n'est pas venimeux, mais il a parfois les crocs. Il s'est fait mordre. Il bite you? Are you kidding me? Il l'a attrapé. Il t'a mordu? Really? Wow, il bite you, shit! It's okay, but I put her on my neck. T'as bien mordu, hein? Quelle saloperie de La merde. bouche en bas et ça la bouche en haut. Je suis pas sûre si c'est la tension de la ferme ou qu'est-ce que s'est passé, mais je suis triste pour lui aussi parce que je crois pas elle est une méchante serpent. Méchant sapin. Je suis juste spoilé car on va le piquer. Il vient de mordre quelqu'un? Ouais. Qui? Velvet. Attends, est-ce qu'elle est bien mordue au moins? Ah ouais? Ça te fait marrer? Non mais je rigole quand je dis ça. Non mais tu sais que c'est pas bien, hein? J'ai vu de loin comme ça, je croyais que tu le tenais, je savais pas qu'il te mordait. Ah non, ça va, ça va. C'est juste ça, il t'a fait ça? T'es beau, toi, tu sais pas comme c'est de la douleur. Et s'il a mal comme ça, et s'il a mal réagi, c'est parce qu'il y a un peu trop de stress ici, je pense, c'est parce qu'il y a trop de gens qui gueulent. Arrête avec ton sifflet. Arrête-toi surtout de gueuler là-bas, parce que tu fais mal gueuler. Tu fais gueuler tout le monde. Elle me dit que t'arrêtes pas de gueuler, que c'est pour ça qu'elle s'énerve. Je pense qu'on est ici pour vivre une aventure hors du commun, une aventure un peu extraordinaire. Et on a des bêtes autour de nous, des animaux sauvages. Tous les maux de la toutes ces terre tensions. Et c'est à cause de lui sont pas à cause de Michael, mais Parce que sinon, non. il y aurait, je pense, beaucoup plus d'harmonie déjà, et les gens se prendraient beaucoup moins la tête. Ça me saoule. Maintenant, je vais quand même regarder l'émission sous le prisme homo-érotique Michael et Farid. Hein, parce que le fait qu'il y ait eu des rumeurs à l'époque, Je suis blasé là. c'est une clé de lecture que je n'avais pas. Donc, très très T'as intéressant. pas marre toi? Des tensions, des... Ouais. Ah, t'as parlé ci, t'as dit ci, t'as dit ça, tout prendre des proportions. Je sais pas, moi je sais même plus qui aime qui maintenant, qui est avec qui, je sais pas. C'est vraiment dur de vivre avec des has-beens. Salut. Depuis qu'on a dit qu'il était tout le temps à poil, il est tout le temps habillé, Olivier le Ranger, maintenant. Qu'est-ce que t'en Il nous penses, a Olivier? entendu. Il y a une ambiance qui ne va pas. Pour vous les gars, mais ça à la limite c'est pas, moi je m'en fous un peu. Il y a une énergie qu'il va falloir qu'il change absolument pour la ferme et pour tous les animaux quoi. Il y a un stress, C'est ses cailloux qui lui ont dit. une certaine tension qui émane un peu de tous les côtés. Il a dit hey man. Olivier le Ranger, il a dit hey man. Et évidemment. Il est évident qu'il y a un malaise, les animaux sont pas bien, on souffre du stress humain sur la ferme. Je souhaite en réalité réunir donc les chefs afin que l'on trouve une solution pour arranger ça. Je voulais vous parler un peu par rapport à l'harmonie de notre ferme et de la situation un peu humaine qui finalement pèse un petit peu pour tout le monde. La situation un peu humaine qui finalement pèse un petit peu pour tout le monde. La désharmonie en Afrique, ça ne marche pas. Soit tu disparais très vite. Mais nulle part, dès que c'est le chaos, Les histoires d'humains, c'est les histoires d'humains. Moi, je m'en fous. Mais au niveau de la ferme, ne pas faire les tâches quotidiennes, ne pas s'investir, c'est quelque chose qui met les bâtons dans les roues de tout le monde. Et c'est pas une bonne chose du tout. Et je pense que toutes ces tensions-là viennent de ça directement. Donc, je propose un peu de fermeté sur des tâches. Éventuellement, on a un problème de points d'eau. En fait, on a les points d'eau qui se salissent, donc il faut les nettoyer. Je pense que déjà, d'une part, c'est nécessaire de le faire. Après, c'est à vous de voir. Il y a eu un changement de température assez radical qui a développé des algues, beaucoup d'algues, donc pour le bien-être de tous les animaux de la ferme, il faut absolument rapidement nettoyer ce point d'eau. Je t'adore, Olivier, pardon. Lucas, on a besoin de te parler, tu viens? Il y a un gros problème aujourd'hui dans la ferme. D'accord. C'est que les animaux C'est ils sont toi. en train de partir dans une mauvaise direction. D'accord. Plus clairement, c'est que ce que les animaux ressentent, c'est toutes les mauvaises vibrations qu'on va leur donner.
C'est-à-dire que pour qu'ils soient bien, il faut que leur entourage humain soit bien. Par exemple, le soir où t'as foutu un énorme bordel, moi je suis allée voir les guépards, ils étaient super mal, super stressés. De toute façon, nous on a tous nommé, on a besoin que tu fasses quelque chose pour nous cet après-midi. C'est quoi? Ok? Il faut que tu vides la mare. Il faut que tu vides la mare. Oh non. Ah si. Bah là c'est mort. Non mais est-ce que t'as envie de Vous rester voulez déclarer la guerre? Vous allez la voir. Non mais Mickaël, Mais c'est pas une question de guerre. C'est pas une question de guerre, Non, ça y est, c'est bon. Allez, c'est fini. Mickaël, on est en train de Mickaël, si tu te casses maintenant, je te promets que t'es mort. Non, c'est pas Alors, vrai. assis-toi. Moi, ce que je veux, c'est que vous me laissez tranquille, vous me parlez même plus, c'est fini. Ils veulent que je vide la mare moi tout seul, ils sont fous. Allez, cassos, les has-been, allez, cassez-vous, vous êtes des blaireaux. Va vider la mare tout seul, toi, Adeline, là. Au lieu de péter plus haut que ton cul, là. Tu me saoules. Je parle pas mal, Mickaël. Non, je veux plus que tu me parles, toi, c'est bon, c'est fini. Non, mais pour qui vous vous prenez, là? La mare tout seul, toi, t'aurais aimé le faire. C'est mort. C'est sûr que seul, c'est un peu compliqué, mais si on l'avait vu mettre un petit peu de bonne volonté et commencer à faire le travail, évidemment, on aurait tous été solidaires, on y serait tous allés, on l'aurait aidé. En 1 heure, 2 heures, ça aurait été terminé. Et quand on le voit qu'au lieu de ça... Oui, facile à dire après. Et mettre un tant soit peu de bonne volonté, nous envoie balader. Et maintenant, j'ai compris votre vrai visage. Vous êtes vraiment des mauvais. Ah ouais? Ouais. Moi je suis un mauvais. Oui, vous êtes tous des mauvais. Écoute-moi. Vous êtes des mauvais. Tu vas couler. T'es un loser. Tu vas couler. C'est toi, t'es un loser. Tu vas couler. T'es un loser. C'est sûr que tu de vas dire couler cette à un semaine. gamin de 22 ans de vider la mare tout seul, t'es un gros loser. Moi tout seul. Est-ce que tu peux laisser parler Ouais, 2 minutes ouais. Si tout le monde voit que tu le fais bien, tout le monde viendra C'est t'aider. fini. Moi j'arrête. Tout le monde viendra t'aider. J'arrête, c'est fini. Mais tout le monde viendra t'aider. C'est fini. Pour moi, c'est un jeu. C'est que t'arrêtes de foutre le Non, bordel. c'est fini. Parce que tu fais C'est du vous mal. qui avez cherché. Tu fais C'est du mal vous aux qui avez gens. cherché. Non. Tu fais du Et mal même à toi, c'est certains pareil. Il y a gens. plein de gens qui disent que t'es hautaine ou ça. La plupart des gens, ils parlent de toi en mal dans ton dos. Tu le sais très bien. Mais de toute façon, Allez. De mettre toute la faute sur moi parce que moi j'ai rien fait, j'ai toujours voulu aider. C'est juste qu'on m'a manqué de respect. J'ai essayé de faire comprendre quelque chose à Mickaël. Évidemment, on lui aurait jamais fait vider toute cette mare en entier tout seul. Le gars, on lui tend une main et il me réinsulte. Arrêtez de dire évidemment. En attendant, vous l'avez envoyé tout seul. Après, c'est vrai que de mettre tous les mots sur son dos, c'est un peu léger, un peu facile, et un peu faux sûrement. Moi c'est fini, je vous parle même plus. Vider la mare tout seul, ils sont fous. Il y a une injustice faite à un jeune de 22 ans qui commence dans la vie. Donc là, ils ont utilisé la mare au canard pour me faire péter un plomb. Donc Première fois que j'entends un mec rager et balancer le mot mare au canard dans sa phrase de seum, genre. ils n'ont pas réussi à me faire péter un plomb, ils ont réussi à déclarer la guerre. C'est tout ce qu'ils ont réussi. Et donc ils vont s'en prendre plein la gueule. Ils vont se prendre plein la gueule de... Je vais m'occuper d'eux. Je vais vraiment m'occuper d'eux. Et croyez-moi, ils vont avoir très mal. Est-ce qu'on pourrait faire... Le petit levage de tête, là, super hautain. Je l'adore. Je le remets. Ils vont se prendre plein la gueule de... Je vais m'occuper d'eux. Je vais vraiment m'occuper d'eux. Et croyez-moi, ils vont avoir très mal. Prenez ça. Ah, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Est-ce qu'on pourrait faire une réunion avec les fermiers, s'il vous plaît? Venez, réunion! Ah là là, réunion. Ah, ils vont faire la réunion et dire « Oh, Mickaël, il a été méchant avec nous. On fait la grève. Bon. » Du coup, les chefs ont rassemblé tous les fermiers pour une réunion de crise. Et l'ordre du jour, on retrouve en 1, Mickaël Vendetta, en 2, Mickaël Vendetta, et en 3, comme c'est étonnant, Mickaël Vendetta. Et lui qui voulait qu'on parle de lui, il a tout gagné. Reste à savoir si à force d'énerver tout le monde, il va pas tout perdre. Est-ce qu'on pourrait faire une réunion avec les fermiers, s'il vous plaît? Venez, réunion! Réunion! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, les filles. Mettez-vous à la table, vous mettez-vous sur une chaise. on a eu une réunion avec Olivier qui nous explique qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de merveilleux. On est en train de passer à côté de l'Afrique et de tout ce que peut comporter l'Afrique, c'est-à-dire le paysage, mais aussi les animaux. On a la chance d'avoir à nos dispositions des animaux extraordinaires dont on a à s'occuper. Je pense que jamais aucun d'entre nous n'a eu autant d'animaux sauvages avec autant de facilité et autant de contacts. Et on est en train de tout foutre en l'air. Il y a une personne qui sème la zizanie et qui vous met à tous les nerfs à fleur de peau. Il faut que tous, on travaille ensemble et que maintenant, on arrête tout. Oh.
Il est seul contre tous. On le met de côté, on lui fait à manger, il ne mange plus avec nous. Tant qu'il met de la mauvaise volonté, qu'il refuse de faire les tâches qui lui incombent, on ne lui adresse plus du tout la parole. Plus du tout. Ça, c'est impossible de faire ça à un être humain. Il est quand même un être humain. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui le défend parce que je trouve qu'il est très immature, etc., etc. Mais si vous ne voulez pas qu'il soit là, votez-le outside. Si il est voté, il est ou viré, c'est une solution, c'est 50-50, ou chef. On peut nominer qu'une personne et que c'est le vote du public qui dit si oui ou non il doit rester dans la ferme. Et ça ne met pas en cause le fait qu'il soit fermier chef ou pas. Et ben si on s'y met tous, on est tous d'accord qu'on trouve qu'il met en danger la vie de la ferme. Non, on explique tous pourquoi on interview et on cède pas le moindre pouce de terrain. On reste sur nos convictions et on y va jusqu'au bout. Moi, je pense que l'attitude de Michael est complètement déplacée, qu'il va trop loin. Et on sent qu'il est vraiment en recherche en fait de reconnaissance vis-à-vis des gens qui l'entourent. Vas-y, Hulk Hogan. Dès qu'il n'a pas cette reconnaissance, du coup, il s'en prend à vous. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui est là en train de fanfaronner, c'est vrai que c'est franchement pas drôle. Et nous ne sommes pas sans pouvoir, parce que nous sommes tous Nous avons le pouvoir ici. aussi. Et On est solidaires, on a le nous pouvoir. pouvons enlever ça. On a le droit de nommer une personne une semaine, une seule. On ne nomine que lui. Non, mais et on si fait un tout le monde, if everyone doesn't put their et microphone que tous nos on, fans then they're going votent to be contre lui, forced to que make tout a le monde vote decision. contre lui. Et c'est la seule solution de le faire partir. Et si on est 13 à demander à tous nos fans, à tous nos amis, à la France entière, de le faire sortir, parce que pour nous c'est devenu un enfer, ils le feront sortir. J'estime qu'il n'a pas resté. Non. C'est dans ce jeu qu'on n'a pas à garder quelqu'un qui met la plus mauvaise ambiance. Ah, parce que le vote, ça serait en mode genre... Est-ce que ça serait en mode genre, voulez-vous qu'il reste? Votez 1 pour oui, votez 2 pour non? Parce que le fait est qu'il va rester. Donc ça veut dire... Putain, si c'est ça le vote, c'est dur pour eux. Hein. C'est-à-dire que genre, à lui tout seul, il explose toute leur fanbase. Il les atomise, genre. Dans une émission de télé comme ça, n'a rien à faire. Yeah. Snoop Dogg, D.R.E. Maintenant, je pense que je suis là. Maintenant, je pense que ils ont remarqué que j'ai le potentiel pour gagner la ferme des célébrités parce que le centre d'intérêt de la ferme c'est moi parce que tout le monde est contre moi. Donc maintenant, la guerre est déclarée et je vais la gagner. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a, Jean? C'est pour me critiquer, ne me parle même pas. Non, écoute, il faut que quelque part... Non, j'arrête. Non, franchement, c'est fini. Jean, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est bon, là, c'est la guerre. Ça y est, c'est fini. C'est déclaré. Mais c'est toi qui vas perdre. À chaque fois, tu deviens le sujet de conversation. On dirait ils ont pas de... Ah non, mais là, c'est bon. La guerre est déclarée, mon pote. C'est fini. Ah, ils veulent qu'on ne parle plus, qu'on te mette de côté. Mais c'est des trucs de gamin, ça. Bah oui. Et toi, calme-toi un petit peu. C'est fini. T'as de la chance que Jean t'aime bien, je te le dis. Jean, c'est vraiment la seule qui a pris tes patins devant tout le monde. Elle a raison de demander à un enfant, Non, un jeune de 20 ans, non, de vider le lac tout seul. Pas tout seul, on t'aurait donné le coup de main. Non, ils m'ont dit tout seul. Oui, mais je serais venu, Mais on ils l'aurait auraient tous pu fait. vous aurez pu leur dire différemment. Voilà. C'est tout. Donc c'est bon. Là, ils ont annoncé la guerre, c'est fini. Michael peut comprendre qu'en moi, il peut trouver un havre de paix quelque part. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime Exemplaire, Jean. voir les deux côtés de l'être humain. Et qu'il n'est pas tout blanc, il n'est pas tout noir. Michael, il y a quelqu'un qui me parle là? Tu sors. Ah bon? Ouais, sors. Et tu vas faire quoi? Sors. Viens. Sors. Allez, dehors. Dehors. Allez, vas-y. Vas-y, sérieusement. Vas-y. Non. Sérieusement, vas-y. T'as déclaré la guerre? Ouais, j'ai déclaré la guerre. Allez, vas-y. Non. Tu peux pas rester ici. Regarde le de gorille. C'est bon, j'ai gagné. Regarde le has-been quand même, c'est fou, hein. Ça t'a quand même 20 ans. T'as pourri. Regarde. Mais ils peuvent rien faire en même temps. Mais what the fuck. Ah non, mais je veux le son, frère. À la poubelle, aux chiottes. C'est moi le big boss. Bah les losers, le has-been, le
Non, c'est un... Quoi? Non, c'est un loser, c'est un hypocrite. Il nous a tous montés contre nous. Non, c'est fini, c'est la guerre, c'est la guerre. Voilà les filles. Regarde-les les rageux. Eh, ça y est, on retire les micros. Moi, je sais tous au micro et je remets pas jusqu'à. Comme ça. On lève la pile, on les pose, on les remet pas jusqu'à ce qu'ils arrivent. Mec, dis-moi que t'étais pas là les 2 dernières minutes. Parce que vraiment, faut que je te le remette. Parce que moi, j'ai trop envie de le revoir le moment, mais... Faut que je te le remette. En gros, ce qui s'est passé... Bah, t'as vu le pétage de câble, en gros. Et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, maintenant, ils sont en mode genre, ouais, faut que Michael, ça soit le seul mec... faut que ça soit le seul mec nominé et tout. Et pour ça, ils sont prêts à aller un peu loin. Et du coup, Michael est en guerre avec eux. Salut Corbeau. Pas trop dur aujourd'hui. Et du coup, bah là, il fait tout pour les faire chier. Et regarde. Il est pas tout noir. Regarde ce boss, mec. Ils ont 4 ans et demi. Hein. Tu sors. Michael dans le salon des chefs. Pour David, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, sors. Tu vas faire quoi? Sors. Viens. Sors. Allez, dehors. Dehors. Allez, vas-y. Vas-y, sérieusement. Vas-y. Non. Sérieusement, vas-y. T'as déclaré la guerre, tu vois? Ouais, j'ai déclaré la guerre. Allez, vas-y. Non. Tu peux pas rester ici. Ah bah non. C'est bon, j'ai gagné. Regarde le has-been quand même, c'est fou, hein. Il s'attaque à un jeune de 20 ans. Alors gueule, t'es un pourri. Guette. Attends, la musique elle est coupée. Paf, il prend les photos des chefs. Il les déchire. Bam. C'est Karl Marx, ce mec-là. À la poubelle, aux chiottes. C'est Karl Marx, ce mec. C'est moi le big boss. Les losers, le has-been. Non, c'est un has-been. Quoi? Non, c'est un loser, c'est un hypocrite. Il nous a tous montés contre nous. Non, C'est le seul qui kiffe sa vie, vraiment. Les autres, ils sont tous en train de trimer comme des chiens. Ils s'en battent les couilles. Et du coup, t'as les deux haineux qui vont voir tout le monde pour qu'ils enlèvent leur micro. Alors. Allez, enlevez les micros là. Faut qu'on fasse une manif anti-Michael. Parce que là, c'est trop là. Vous vous rendez compte, il s'est mis dans notre salon, les mecs. C'est terrible. Soria, Kelly, tu peux enlever ton micro toi aussi? ils ont enlevé leur micro. Hein. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le plus dramatique pour eux dans tout ça, c'est que Michael va se retrouver nominé tout seul. Et ça va être en mode vote du public. Genre, est-ce que vous voulez qu'il reste? Tapez 1, oui. Est-ce que vous voulez qu'il parte? Tapez 2, non. Ou un truc du genre. Et ils étaient en mode genre, ouais, si on demande à tous nos fans de voter pour qu'ils s'en aillent et tout, nos 13 communautés tous ensemble et tout, il va partir, c'est obligé, nanana. Mais sauf que le mec, il va rester. T'imagines la pile qu'il leur met sur ce moment-là? À quel point c'est fort, genre. Genre, c'est une humiliation. Parce que là, ils vont réussir leur truc, je pense. Il va être nominé solo et tout. Mais ça va être une humiliation. Quand il va revenir, il va être en feu comme jamais, genre. Ça va être Super Saiyan 2, là. On en a marre, là. On arrête les micros jusqu'à ce que le problème soit réglé. On a tous enlevé nos micros, on les a tous déposés là-bas. Parce que là, il vient encore provoquer tout le monde. Il vient de venir encore d'insulter David, d'insulter Adeline, d'insulter tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à accepter le manque de respect, tout ça. J'ai essayé de garder mon sang-froid pendant 2-3 jours, 4 jours. Je lui ai donné sa chance, vraiment. J'ai vraiment pris beaucoup sur moi. Je suis pas une baltringue, je suis pas un pigeon. Hein. Allez, c'est terminé. Il se démerde. Demain soir, je veux être à Paris. Vous entendez bien? Demain soir, je veux être à Paris. Si ce mec ne part pas, je me casse.
Mais lui, il est persuadé que c'est une énorme star. Hein. Genre que la prod, ils vont lui courir après. Frère, le poteau avec ses Carrera moches là, de 2010, il fait 12 fois plus d'audimat que toi. Donc je prépare mes affaires. Et c'est terminé. Allez. Voilà, ça, c'est fait. Et c'est plus à faire. Ouh. Ça, c'est prêt. Attends, ça, c'est... Ça se voit, il a pas envie. On dirait moi quand j'ai voulu fuguer de chez moi là, quand j'étais petit là, parce que mon daron il m'appelait Franklin, que je suis parti jusqu'à l'arrêt de bus, frère. Je fais demi-tour, comme une merde. C'est ce que Greg il va faire là. Mais oui, il ramène bien plus d'audience qu'eux. Hein. S'il est pas dans l'émission, c'est regardable. Genre ils sont tous trop chiants. Je suis pas parti parce que. Ah, allez, vas-y. Partir explique. tout simplement. Ce soir, j'avais envie de partir tout simplement. Je suis pas parti parce que je pense qu'il y a des gens qui comptent sur moi ici. Moi, quand je suis rentré, que j'ai expliqué à mon daron pourquoi je suis pas monté dans le bus. David, il y a Adeline et Céline et Kelly. Il y a maman. Et Souria et pas mal de gens qui m'ont dit ne pars pas parce qu'on a besoin de toi ici, parce que sans toi, ben, ça risque d'être encore plus chaud. Ils cachent le cadenas de leur chambre. Pourquoi faire? Est-ce qu'on s'en branle? Je leur ai pris le cadenas, comme ça ils peuvent plus fermer, genre ouvrir ou fermer. Ah oui, tu crois qu'on va me la mettre moi la mineure? Toi tu dis rien, Francky, je compte sur toi. Et me dis pas arrête parce que j'arrêterai pas. Franck, il en a rien à foutre. C'est fini. Plus Ça tu le me dis rien, dépasse, plus je ça le continue. dépasse totalement. Mais là ils sont où là? Viens voir en haut, viens. J'ai pas d'aller au jeu moi. Tu vas où? Je vais en haut, je vais voir. Dans leur chambre? Ouais, je vois, c'est propre. Bah. Allez, mets-toi mon match ici là. Mon petit boxer. Ça part là. On est bien ici, hein. C'est fou. Hein. C'est fou, oh là là. Je suis à côté d'un grand monsieur. Hein. Alerte à Malibu, oh là là. Il te calcule pas, descends, t'as rien à voir avec lui, il a rien à voir avec toi. T'as vu ce qu'il m'a dit? Il m'a dit je vais te faire souffrir. Je te l'ai dit, il a écouté les conseils d'Olivier. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut pas faire semblant. Non, non, non. S'il est juste, il sait comment j'ai travaillé avec lui, il le sait. C'est pas pareil. Il sait que j'ai travaillé avec lui. Et ça, c'était injuste. Il a écouté les consignes. On lui a dit voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il faut faire. Eh bah ouais, mais s'il est intelligent, il aurait dû pas faire comme ça, c'est tout. Oh, comment il leur chie sur la gueule, par contre, c'est vénère. Hein. L'autre, il est là, il peut rien dire, il peut rien faire, c'est une merde. Puis à l'heure actuelle, j'ai d'ordre de personne. C'est moi le chef. Alors, t'as Malibu, je sais pas quoi. Hein. On est bien ici, hein, c'est fou. Hein. Le pire, c'est que ça doit être terrible de se faire détruire par un no-name. Genre comme ça, c'est horrible. Belle vue, hein. De la chance, hein. Je vais en profiter aussi maintenant. Les rois du monde. Je vais muer comme une carte. Oh Greg, Greg, tu es le plus beau de la planète. Tu es le plus grand chanteur du monde. Il me fait rire, Greg. Tu vas vendre des millions d'albums. Ah, quel enculé. J'étais sur le balcon cet après-midi. Quel enculé. Ces conneries. Et il est connu pourquoi? Il est connu pourquoi? Ben, c'est un blogueur, je crois juste c'est un mec un peu jet set, blog et tout. Du coup, pour ceux qui n'ont pas le contexte, la dernière fois, il se fout de la gueule de Greg. Parce que Greg le millionnaire, a chanté. Et il a fait des super morceaux. C'est la 3e fois que je le repasse en 6 épisodes, mais vraiment, je m'en lasse pas. Je me lasse pas de ce truc. Avec son clip porno, là.
du monde. Tu es le plus... Greg, tu es le plus beau de la planète. Tu es le plus grand chanteur du monde. Il fait rire, Greg. Tu vas vendre des millions d'albums. J'étais sur le balcon cet après-midi quand il était en Ah train de putain, faire les ses dégages. conneries. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Et la vérité, c'est que... Je comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas dans Ah non, cette mais c'est un génie. C'est un génie du mal, mais c'est un génie. J'essaie de vraiment trouver des raisons. Et je trouve qu'il en a pas Et puis eu. v'là ses antagonistes, quoi. V'là les mecs qu'il a en face de lui. Il a Greg le millionnaire, Fred et David Charvet, Alerte à Malibu. Et pareil, il a fait des chansons de merde. Et il a un phrasé hilarant, par contre. Il en a vraiment pas une. Et je sais pas, peut-être ce garçon, il a décidé qu'il veut se compliquer la vie. Et ben, il va se la compliquer, ça c'est sûr. Ah, mais l'autre, il est monté aussi, du coup. T'aurais été un mec sympa avec moi, je serais sympa avec toi, David. Mais t'es un lâche. T'as un comportement de lâche. Quand tu dis à un jeune de 20 ans de nettoyer la marque tout seul, et d'accuser la faute que les animaux, c'est ma faute qu'ils deviennent fous, c'est grave de dire ça. Et Encore une fois, sur ça, il a pas tort. Parce que vraiment, ils lui ont mis tous les mots de la terre sur le dos à dire que si les guépards, que les animaux, ils étaient stressés, que la meuf, l'autre... En gros, c'est parti qu'il y a une meuf qui s'est fait mordre par un des serpents de la ferme. Et il était en mode genre, ouais, les animaux, ils sont super stressés, c'est à cause de toi, Michael, et tout. Il l'a mal pris. Et voilà. Depuis, c'est la guerre. Il les a traités de ploucs. Il a pété un câble, et puis là, il est en roue libre. c'est d'utiliser des prétextes pour me faire éliminer du jeu qui n'est même pas dans les règles. En essayant de me faire passer pour quelque chose, pour quelqu'un que je ne suis pas. C'est encore pire, ça. Bah en fait, le show de Michael Vendetta, c'est un peu Michael Vendetta qui lutte contre l'injustice et l'hypocrisie. Donc, Michael Vendetta, c'est un personnage que j'aime bien jouer, qui a peur de rien, qui a pas froid aux yeux, et qui dit tout ce que les gens pensent tout bas. Il va se laver dans leur douche. C'est le leader de la révolution. Hein. Je me fais attaquer par les grands-mères au secours. The fuck. Ah moi, y a pas de problème. On va péter un câble, elle. Attends, quoi? Oh, ça va. Ça va, ça va. Ça va. J'ai cru qu'elle allait le fouetter, ça. J'ai cru qu'elle allait aller le fouetter. J'ai cru qu'elle allait aller le fouetter sous la douche. Ça va, elle met sa ceinture Gucci dans l'entre du python. Bon, tranquille. En vrai, tu la récupères avec un bâton. Avec le balai. C'est bébête, hein, c'est bébête, mais moi le bébête ça me fait rire. Et j'avoue que quand je passe à côté du... Tu te rends compte à quel niveau il les fait descendre, genre? Ils sont obligés de se rouler dans la boue avec lui. Et ça, c'est ouf. Parce qu'ils sont tellement persuadés d'être mieux que lui. Il les pousse à faire ça. Il les a détruits psychologiquement, ces gens-là. du terrarium et que je vois le serpent lever contre cette ceinture de luxe, moi ça m'amuse et ça procure beaucoup de plaisir à tout le monde. Voilà. Donc c'est idiot, c'est bête, mais c'est drôle. Voilà, c'est tout. Et c'est pas méchant. Le voir c'est que lui reste calme et rigole. Ah ben... Après lui il est à moitié fou aussi donc... Ouais. On rigole tous de la ceinture Gucci avec le Snake. Ah.
s'est frotté le dos avec Farid ou quoi? Quand je retrouve mon short chez les cochons, je pense que voilà, ça fait partie du jeu. Moi, pour moi, ça m'amuse plus qu'autre chose. Je trouve ça sympathique de leur part et voilà. Et puis même les cochons, ils me respectent, donc ils ont pas souillé mon short, donc j'ai vraiment de la chance. Pourquoi il finit tout le temps en faisant cette gueule là? Il finit absolument toutes ses interventions en faisant ça. Voilà. Et puis même les cochons, ils me respectent, donc ils ont pas souillé mon short, donc j'ai vraiment de la chance. Tu sais pas, Claudette. N'accuse pas à tort, Michael. Elle va me trouver. Michael? Moi, je t'ai pas embêté, moi. Laisse-la tranquille, c'est pas elle. N'accuse pas à tort. Ah, c'est pas toi? Elle. Ah bah ça va. Elle a pas de Pose des bonnes questions. N'accuse pas à tort, s'il te plaît. C'est pas toi? La sœur de Céline Dion. C'est pas moi, et je ne suis jamais méchant. Je me défends, mais je suis jamais méchant. Est-ce que je t'ai agressé une seule fois? Tu lui as dit ça, c'est Claudette. M'accuse pas. Ah oui, non, mais t'as là, m'a jeté un seau d'eau, c'est pour ça que j'ai cru que tu t'es vengé. Parce que Elle était chaude, donc. j'étais en train de me doucher, et tu m'as jeté un seau d'eau, donc je me suis dit, elle est en train de se venger. Michael, elle a pas 20 ans, fais pas ces trucs-là. Je t'ai dit directement, je t'ai dit chez Claudette. C'est un jeu. Non, je suis pas méchante dans la vie, moi. Ah ben moi aussi. Oui, oui, en parole, souvent. Tu t'échappes. Et moi, C'est pas gentil. moi, à chaque fois que t'avais besoin de mon aide, j'étais là pour t'aider. Et tu... Et c'est qui a fait Non, mais n'accuse à tort. Non, Lui a un jeu, il démord pas de son jeu, et son jeu est devenu un peu mesquin, et son jeu est devenu un peu... C'est coinçant parce que il te renvoie la balle, et il va jusqu'à te blesser pour avoir le dernier mot. C'est pas possible, ça. Tu es bien d'accord avec moi? Tu as dit que c'était un hypocrite. Non, Il vous a niqué votre jeu. Avec moi, il a jamais été hypocrite. Il est pote avec Greg. Greg est hypocrite. C'est un hypocrite. Il te manipule, il te fait croire qu'il est sympa avec toi pour te mettre dans la poche, pour te diviser avec moi. J'espère que tu l'as bien compris. Et ensuite, nous niquer. Il essaye de dissocier notre amitié pour que je me retrouve tout seul. Comme il fait avec Claudette. Moi, je lui tourne pas le dos personnellement parce que je vois pas l'intérêt. Même si je suis solidaire au groupe, j'arrive à comprendre jusqu'où est sa folie, mais bon, ça c'est un jeu qui joue depuis le début. Et puis peut-être que les chefs sont pas assez, ils sont pas délicats dans leur façon de s'exprimer, je sais pas. Après cette journée Ça fait 2 semaines, il les terrorise. Hein. Il a cassé le jeu. particulièrement éprouvante pour les nerfs, les fermiers sont réunis pour connaître le sort du provocateur Michael. Toute la journée, la mobilisation est générale. Pour que Michael soit nominé, les fermiers Au final, ils ont remis leur micro. Hein. doivent décider On n'a pas eu le fin mot de cette histoire, mais là, ils avaient tous leur micro. Hein. à la majorité. Il est l'heure Et la prod, elle a fait hop hop hop. d'être le verdict. Bonsoir à tous. Bonsoir. Michael, les fermiers et les chefs estiment que vous avez dépassé les bornes. Ah oui? Je suis là pour dire que, effectivement, il y a un temps pour tout et le respect à minimum des autres, Oui, c'est sûr. c'est ce qu'on doit au moins offrir. Donc, vous êtes nominé d'office. Ou alors, juste la prod, en fait, leur a dit oui, on vous donne... Vous avez- Si j'ai donné tout le maximum que j'ai pu et que je suis nominé et éliminé par le public, bah moi j'aurais rien à me reprocher. Maintenant je laisse le public choisir. Donc voilà, sachant qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la ferme, donc c'est pas évident à vivre en communauté avec des gens qui sont hypocrites et manipulateurs. Ils peuvent pas imaginer. Moi, je veux voir les modalités là, de la nomination. Pour moi, c'est cette nomination, c'est parce que tout simplement, je prends beaucoup de place dans la façon comment je parle, tout ça. Il y a beaucoup d'intérêts qui tournent autour de moi, donc la plupart des gens de la ferme de célébrités parlent de moi. Donc voilà, j'ai l'impression que tout tourne autour de moi, alors que voilà, j'essaye d'être un mec sympathique. Donc ils se disent ouais, le mec il a 22 ans, il nous apprend la vie, nous on a déjà fait plein. What the fuck? On est où là?
Truc dans notre vie. Ok, d'accord les gars, j'ai 22 ans, j'ai pas fait énormément de choses encore, j'ai pas fait des grands films et tout, mais j'ai déjà bien commencé, j'ai réussi par moi-même, je suis autodidacte, donc au moins respect pour ça, et à l'heure actuelle, je suis la même ferme des célébrités que vous. T'as déjà l'attitude d'aller écouter ce que dit Michael. Qu'est-ce qu'on en a besoin? De toute manière, on sait qu'il va dire des merdes. Oui. Il l'a détruit psychologiquement. Il l'a détruit psychologiquement. Je vous le dis. Il ferait pas l'enfant dans quoi, David? Michael. Je ne sais pas qui c'est. C'est leur attitude chaque jour avec les animaux, avec les êtres humains qui vivent sur la ferme. C'est leur attitude à eux chaque jour. David, il s'occupe d'animaux, rien. Il jardine. Putain, mais il a des alliés, hein. C'est vrai, David, c'est pas très bien d'écouter aux portes, ça ne se fait pas, c'est assez mal élevé. Tous les fermiers sont donc passés en une d'interview pour décider si oui ou non Michael Vendetta serait le seul nominé de la semaine. Ils ont voté à une très nette majorité. Ils ont donc décidé qu'il serait le seul soumis à vos votes. On va se connecter pour leur annoncer. Je veux savoir les modalités. Bonsoir à tous. Alors hier, on vous a annoncé que Michael Vendetta était nominé d'office. Aujourd'hui, vous êtes passé en une d'interview. Vous avez tous, sauf 2 personnes, décidé qu'il serait le seul soumis au vote du public. Michael, ça veut dire que vous avez 3 jours pour convaincre les téléspectateurs que vous méritez de rester dans la ferme. Prenez ça avec philosophie. Quoi, Vendetta, un livre à la main, j'ai dû rêver. Je serais curieux de savoir ce qu'il disait. Je pense que la qualité d'image ne permet pas de... Je me suis posé la question en plus, mais je pense qu'on peut pas voir. Hein. C'est en 360p. T'as mangé quoi alors, Bart? Adeline, Je trouve ça formidable. prenez-le comme une chance. Adeline, happy birthday, Adeline. Merci. Allez, passez une bonne soirée et que la paix revienne dans la ferme. On vous embrasse. Tout à fait. Merci. Michael a donc dépassé les bornes, vous l'avez vu, la question est maintenant, doit-il rester ou non dans la ferme? Et ça, c'est à vous de décider, à vous de voter. Vous envoyez 1 si vous pensez que Michael doit rester, 2 si vous pensez qu'il doit partir par SMS. Ah, donc c'est bien comme ça, c'est vous envoyez 1 ou 2. 1 vous pensez qu'il reste et 2... Enfin, 1 vous voulez qu'il reste et 2 vous voulez qu'il parte. Oh, mais c'est une humiliation hein, qu'il leur a fait subir alors. Parce que bah... Spoiler, mais... Ou bien le téléphone avec le 3980. Faut Comment pas qu'il Michael parte, hein. va-t-il vivre sa nomination? Va-t-il changer de comportement? Y aura-t-il une rédemption Michael Vendetta? Y aura-t-il enfin le calme à Zoloniala? Eh bien, on saura tout ça dès demain, 18h, bien sûr, sur TF1 en direct. Et pour tout savoir, tout connaître, toujours le tf1.fr. À demain, excellente soirée sur TF1. Ciao. Tu vois, tout ça, tout ce bordel pour ça, regarde. Connard de Michael. Ah, ça y est, ça montre, ça sort les griffes là, parce que lui il les a traités de plouc et d'asbin. Là il y a un connard qui a volé. Hein. Michael il vous a jamais traité de connard. Il vous a dit que vous étiez des nulos et que c'était un beau gosse, mais il vous a pas traité de connard. Ça, tout ce bordel pour ça, regarde. Connard de Michael. Connard de Michael. Tu vas voir. Faut avoir confiance au public. Toute la semaine, il va se faire poser comme une victime maintenant. Et il faut pas qu'on laisse ça. Faut qu'on lui demande rien. Moi, je sais que le public, il est pas con. Non, le public est pas con et là, ils vont comprendre. Moi, je t'ai dit qu'ils sont intelligents. C'est obligé. Moi, je sais que la France, ils sont assez intelligents de savoir que ce mec-là... Waouh, vous allez tellement tomber de haut, les mecs. Mais alors, tellement. Ça, c'était un grand épisode. Hein. C'était un très très grand épisode. Hein. Oh, il nous en reste tellement. Il nous en reste tellement. Et j'ai envoyé un message là encore au légendaire Broly. Et merci Rémi. D'ailleurs, il t'a toujours pas rep, je crois, non? Parce que j'ai regardé hier dans les commentaires de la vidéo si t'avais rep. J'ai vu qu'il... Il me semble avoir vu qu'il avait pas... Il avait pas répondu. Personne mentionné, Michael Jackson. En effet. Mais voilà, putain, du coup, épisode 11, mais je vais pas le regarder tout de suite. Faut vraiment que j'aille me nourrir. Je pense que je fais une pause, je coupe mon live et tout, et après, je vais me remater des trucs. Mais j'ai peut-être pour ambition de regarder des trucs encore moins intelligents que ça. Donc je sais pas trop. Je verrai. Je sais pas trop. Bref. Gros bisous. Tout le monde, 2h30. C'est parfait. Il a pas rep. Putain, fait chier.
Fait chier. Après, sûrement que ce mec a une life aussi, hein, et qu'il a d'autres choses à foutre que du plot de tous les épisodes de la ferme célébrité. Pardon, parce que je serais super triste en vrai d'arriver là, et de pas pouvoir mater la fin en vrai. Et j'ai regardé déjà sur d'autres sites, j'ai pas trouvé. Donc voilà. Sur ce, peut-être à toutes en vrai. Il y a un monde où je relive après, parce que là j'ai envie. Je suis pas live hier et tout. Je suis dans de bonnes dispositions. Les trucs react comme ça, c'est super chill. J'aime bien. Ça me prend pas la tête. Et puis voilà. Je vais aller me nourrir et je vois ce qui se passe. Si jamais. Gros bisous. Ciao. Et puis pour les copains, à tantôt sur Discord. Je vous embrasse. Ciao.